Tu te rappelles quand tout le monde disait que l'inflation c'était juste temporaire? Ouais, au Royaume-Uni, la temporaire est devenue locataire. Et elle ne compte pas déménager de sitôt. Parce que pendant que certains pays ont réussi à calmer la flambée des prix, le Royaume-Uni, lui, continue de transpirer à chaque passage à la caisse. Et crois-moi, c'est pas juste à cause du climat. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le Royaume-Uni va encore souffrir d'inflation pendant des années. Pas parce que c'est une malédiction, mais parce qu'ils ont, creusé leur propre trou. Et maintenant, ils y vivent dedans. L'histoire commence en 2016. Tu t'en souviens sûrement, le Brexit. Le moment où le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne en mode « on n'a pas besoin de vous, on va gérer tout seul ». Spoiler, ils n'ont pas vraiment géré. En sortant du marché unique, ils ont rendu les importations plus chères, les exportations plus compliquées et les travailleurs européens plus rares. Résultat, moins de main-d'œuvre, moins de production et plus de dépendance à l'importation. C'est un peu comme si tu décidais de vivre sans électricité et qu'après tu te plains qu'il fait sombre. Ensuite, il y a eu la crise énergétique. Le Royaume-Uni s'est retrouvé à payer le gaz et l'électricité à des prix hallucinants, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de réserves locales et qu'ils dépendent énormément des marchés européens et mondiaux. Et quand la guerre en Ukraine a éclaté, bam, explosion des prix. Mais attention, là où certains pays ont pris des mesures fortes pour amortir le choc, le Royaume-Uni, lui, a préféré tergiverser. Ils ont distribué des aides, oui, mais sans stratégie claire. C'est comme si tu avais une fuite d'eau dans ta maison et que tu posais juste une serviette dessus au lieu de fermer le robinet. Et pendant que les prix montaient, les salaires, eux, ils restaient bloqués au rez-de-chaussée. Résultat, les gens paient plus, mais gagnent pareil. Le pouvoir d'achat s'évapore et les ménages s'endettent juste pour survivre. Et tu veux la meilleure ? Certaines entreprises, elles, ont profité de la crise pour augmenter leurs marges. On appelle ça la greedflation, l'inflation par la cupidité. Les grandes chaînes alimentaires ou les producteurs d'énergie ont vu leurs profits exploser, pendant que les consommateurs, eux, faisaient la chasse aux promos comme si c'était des lingots d'or. Bon, tu te dis sûrement, mais la Banque d'Angleterre, elle fait quoi dans tout ça ? Eh bien, elle a fait ce que font toutes les banques centrales. Elle a augmenté les taux d'intérêt pour calmer la demande. Sauf que, quand ton inflation vient surtout des coûts de production, énergie, importation, salaire bas, monter les taux, ça ne fait pas baisser les factures de gaz. Ça rend juste les crédits plus chers. Donc les ménages paient plus pour tout, y compris leurs emprunts immobiliers. C'est un peu comme si tu voulais calmer un feu de cuisine, en augmentant la température du four. L'économie britannique aujourd'hui, c'est un peu une voiture qui roule sur 3 roues. Tu peux encore avancer, mais à chaque virage, tu pries pour que tout tienne. Les investissements étrangers se font plus rares, les entreprises hésitent à recruter et la productivité stagne. Pourquoi ? Parce qu'après le Brexit, les entreprises ont perdu la stabilité dont elles avaient besoin. Et quand tu n'as pas confiance dans l'avenir, tu dépenses moins. Et quand tout le monde dépense moins, l'économie ralentit. Mais les prix, eux, continuent de grimper. C'est le pire des deux mondes. Stagnation plus inflation égale stagflation. Le cauchemar des économistes. Ce qui est inquiétant, c'est que le Royaume-Uni est coincé dans un cercle vicieux. Les prix augmentent, les gens demandent plus de salaire. Les entreprises augmentent les prix pour compenser, et ça recommence. Et comme le gouvernement n'a pas de politique claire de croissance, la Banque d'Angleterre continue de serrer la vis, espérant que ça finira par passer. Mais spoiler, non, ça ne passe pas. Le truc avec l'inflation, c'est qu'elle fait pas juste grimper les prix. Elle grignote la société. Lentement. Comme une fuite d'eau qui ronge les murs sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, plus d'un ménage britannique sur 3 a réduit ses dépenses alimentaires. Pas pour faire des économies, non, juste pour survivre. Tu vois, quand tu commences à comparer le prix du beurre avec celui de ton loyer, c'est que ton système économique a un gros souci. Et pendant que les foyers coupent le chauffage pour tenir jusqu'à la fin du mois, le gouvernement, lui, sort encore des phrases du genre « Nous sommes sur la bonne voie ». Ouais, la bonne voie vers la faillite émotionnelle. Les retraités, eux, sont pris dans une autre galère. Leur pension n'augmente pas aussi vite que les prix, et comme beaucoup d'entre eux vivent de revenus fixes, chaque hausse, même minime, devient une gifle. Imagine, tu bosses 40 ans, tu crois que ta retraite te garantit un minimum de confort, et tu finis par calculer combien de repas tu peux te permettre par semaine. C'est pas une économie développée, ça. C'est une économie fatiguée. Et puis, il y a les jeunes. La génération qui a grandi avec des promesses de liberté
et qui découvre que même louer un studio à Londres revient à vendre un rein sur eBay. Les salaires stagnent, les prix explosent, et le rêve d'acheter une maison est devenu une blague nationale. Alors forcément, les jeunes dépensent moins, ou pire, ils quittent le pays. Résultat, fuite des talents, fuite de la jeunesse, et le pays vieillit, sans énergie, sans innovation, sans espoir. Le Royaume-Uni s'appuie encore sur un modèle économique hérité du passé. Finance, immobilier, services. Mais le problème, c'est que tout ce modèle dépend de la confiance. Et aujourd'hui, cette confiance, elle s'est fait la malle. Les grandes banques hésitent, les investisseurs attendent, et les ménages, eux, survivent au jour le jour. On appelle ça une économie résiliente. Mais soyons honnêtes, c'est juste une économie qui tient debout par habitude. Le vrai danger, c'est pas juste que les prix restent hauts. Le vrai danger, c'est que les gens s'habituent à vivre avec. Quand tu t'habitues à payer ton pain 2 livres, ta facture d'électricité à 200 livres et ton plein d'essence à 100 livres, tu finis par croire que c'est normal. Et c'est là que le système gagne. Parce que tant que tu t'adaptes, il n'a aucune raison de changer. Le Royaume-Uni aujourd'hui, c'est un peu comme un patient qui refuse d'admettre qu'il est malade. Il tousse, il tremble, mais il dit « Non, non, ça va passer ». Mais non, ça ne passe pas. Parce qu'on ne soigne pas une économie avec des slogans, on la soigne avec une vision. Et tant que cette vision n'existe pas, le pays va continuer de tourner en rond, entre inflation, stagnation et résignation. Alors, la question c'est, comment le Royaume-Uni peut-il s'en sortir ? Parce que bon, on ne peut pas juste se plaindre éternellement entre 2 factures d'électricité. La vérité, c'est que l'inflation, ça se combat avec 3 choses. De la production, de la stratégie et du courage. Et pour l'instant, il manque les 3. Il faut relancer la production locale, arrêter de dépendre de la moitié du monde pour faire un sandwich au thon. Investir dans les énergies propres, pas juste en parler pour les élections. Et surtout, arrêter de traiter les travailleurs comme des chiffres dans un tableau Excel. Parce que tant que les salaires ne suivent pas, la roue continuera de tourner dans le vide. Mais attention, tout n'est pas foutu. L'économie britannique a déjà survécu à pire. Des crises, des guerres, des erreurs politiques. Et pourtant, elle s'est toujours relevée. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il faudra plus que de la chance ou du patriotisme. Il faudra du réalisme. Reconnaître que le modèle actuel est cassé et qu'il faut le réparer avant qu'il ne s'écroule pour de bon. Alors oui, l'inflation va encore mordre pendant un moment. Mais le jour où les dirigeants arrêteront de la subir et commenceront à la comprendre, ce jour-là, peut-être, le Royaume-Uni retrouvera enfin son souffle. Le pire dans tout ça, c'est la perte de confiance. Les Britanniques n'ont plus foi ni dans leurs institutions, ni dans leur gouvernement, ni dans la promesse d'un meilleur demain. Et quand les gens perdent confiance, ils dépensent moins, ils investissent moins, et l'économie devient une spirale d'attente et de peur. Et cette peur, elle coûte très cher, parce qu'elle freine tout le reste. Alors est-ce que le Royaume-Uni va s'en sortir ? Oui, mais pas demain. Il faudra des réformes profondes, une vraie stratégie énergétique et surtout du courage politique, pas des promesses creuses. Parce qu'au final, l'inflation, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de confiance, d'organisation et de vision. Et pour l'instant, le Royaume-Uni a surtout un gros trou dans la poche et personne pour recoudre.